Parmi toutes les nations, Seigneur, on connaîtra ton salut. Donc, psaume 72, 71. Dieu confie au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice. Qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ces jours-là, fleurira la justice, la paix dans l'abondance. Qu'il domine d'une mer à l'autre, du fleuve jusqu'au bout de la terre. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront. C'est lui qui délivrera le pauvre aux abois, le malheureux sans recours, qui prendra souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. C'était le psaume 71-72. Troisième lecture, c'est de Saint Paul aux Éphésiens. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, chapitre 3. Frères, vous avez appris en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, elle m'a fait connaître le mystère du Christ. Ce mystère, il ne l'avait pas fait connaître aux hommes des générations passées, comme il l'a révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et à ses prophètes. Ce mystère, c'est que les païens sont associés au même héritage et au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Oui, les païens étaient les mages. Ils cherchent le Christ et vont se convertir par saint Thomas et il devient chrétien et prêtre. Parole du Seigneur. Et quatrième, l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, chapitre 2, verset 1, Saint Matthieu. Purifiez mon cœur et mes lèvres, Dieu Tout-Puissant, qui avait purifié les lèvres du prophète Isaïe avec un charbon ardent. Daignez par votre miséricordieuse bonté me sanctifier pour que je sois capable de proclamer dignement votre saint évangile par le Christ notre Seigneur. Seigneur, veuillez me bénir. Que le Seigneur soit dans mon cœur et sur mes lèvres afin que je proclame d'une manière correcte et digne son évangile. Amen. Dominus vobiscum. Initium sequentia sancti evangelii secundum Matthäus. Le prêtre va encenser l'évangile et les fidèles. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. Vous écoutez l'Évangile, soyez attentifs. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand.
Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent où est le roi des Juifs qui vient de naître. Nous avons vu se lever son étoile. Nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut pris d'inquiétude et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les chefs des prêtres et tous les scribes d'Israël pour leur demander en quel lieu devait naître le Christ, le Messie. Ils lui répondirent à Bethléem, en Judée. Car voici ce qui est écrit par le prophète Michée. Et toi, Bethléem, en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judée, car de toi sortira un chef, qui sera le berger d'Israël, mon peuple. Alors Hérode, le roi, convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, c'est-à-dire sur le Christ. Et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi, pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Sur ces paroles du roi, les mages partirent. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle va s'arrêter au-dessous du lieu où se trouvait l'enfant Jésus. Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec la Vierge Marie, sa mère, et tombant à genoux, ils se prosternaient devant lui. Ils ouvrirent leur coffret. Ils lui offrirent leur présent, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez le roi Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu.